L'économie est une réalité critique dans la vie de cet humain car c'est la manière d'organiser la production et la distribution des biens pour répondre aux besoins des personnes. À cause de cela, l'économie est politique parce que c'est une activité humaine sur la vie sociale. Il n'y a pas de réalité parallèle, la politique d'un côté et l'économie de l'autre. L'économie n'est qu'un aspect de la vie politique. Selon la doctrine sociale, il existe une relation étroite entre économie et éthique. Il y a des gens qui prétendent montrer l'économie comme un élément dissocié de l'éthique, des objectifs et des moyens qui nous humanisent. Mais c'est faux. Tant les décisions économiques que les activités économiques sont toujours morales ou immorales. Elles ne sont jamais extérieures à la morale. L'Église catholique souligne qu'une économie sans visage humain est un gros problème et nuit à notre humanité. L'économie doit avoir une forme humaine en ce sens que son sujet et son but doivent toujours être la personne humaine. Nous devons éliminer la centralité de la recherche exclusive de rentabilité et nous devons apporter au centre les personnes et les biens communs. La doctrine sociale propose un fondement éthique à l'économie afin de mettre l'économie à l'abri des objectifs humains. Il propose également plusieurs principes d'éthique afin de positionner l'économie dans un sens humaniste. Le fondement éthique de l'économie doit être un instrument de l'épanouissement des êtres humains et de leur appel à la communion, exprimé en tant que famille humaine où tous peuvent vivre selon leur dignité. L'économie ne doit être qu'un instrument, pas un objectif en soi. Selon cette base, la doctrine sociale propose les principes suivants à insérer dans la performance économique. Une personne ne peut jamais être traitée comme un instrument, mais comme un sujet et un but. L'économie doit reconnaître, respecter et promouvoir la dignité humaine. L'activité économique doit promouvoir la liberté des personnes. Il faut promouvoir les droits de propriété de chacun afin de vivre dans la dignité humaine. Cela doit être mené par la destination universelle des biens. L'économie doit être guidée pour une recherche du bien commun, à laquelle tous les autres intérêts doivent être subordonnés. La recherche du bien commun dans l'activité économique n'est possible que par la pratique de la solidarité, notamment par la solidarité avec les personnes démunies. L'activité économique doit être placée en premier lieu pour résoudre les besoins et les droits des personnes démunies. Nous avons créé de nouvelles idoles. L'adoration de l'antique Vaudor a trouvé une nouvelle et impitoyable version dans le fétichisme de l'argent et dans la dictature de l'économie sans visage et sans un but véritablement humain.